peux y aller. C'est bon. Bonjour, donc aujourd'hui on va voir des applications à la trigonométrie pour vous mettre dans le bain de ces notions. Donc première des choses, à chaque fois qu'on utilise la trigonométrie, on est toujours dans un triangle rectangle. Donc il faut le préciser à chaque fois. PMN, rectangle, ici en M. Ensuite, on va regarder, donc ici dans ce triangle, on va chercher la longueur PM. Donc on va regarder ce qu'on connaît, ce qu'on cherche. Par rapport à l'angle P qu'on connaît, donc je connais l'angle P, et par rapport à l'angle P, je connais l'hypoténuse. Et on cherche quoi? On cherche ici le côté qui est collé à l'angle P, c'est le côté adjacent. Ensuite, on va se servir donc des formules trigonométriques pour trouver le côté PM. Et quelle est la relation qui relie angle, hypoténuse et côté adjacent? C'est le cosinus. Donc, on écrit cosinus de l'angle P qui est égal à côté adjacent, c'est-à-dire PM, sur hypoténuse PM. On remplace par les valeurs. Cosinus de l'angle P égale PM sur 5,4. Et on fait un produit en croix pour trouver PM. Alors pour vous aider, vous pouvez mettre un sur 1 sur tout le cosinus. On aura donc PM égale à 5,4 fois cosinus de l'angle P 42 degrés. On le tape à la calculatrice avec la touche cosinus et on trouve PM. Deuxième cas, ici on va chercher l'hypoténuse. Donc dans le triangle BPH, rectangle en P, on connaît l'angle H qui fait 70 degrés, on connaît le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Quelle est la relation qui lie le côté opposé et l'hypoténuse? C'est le sinus. Donc on écrit sinus H égale côté opposé, il est en face, c'est pour ça que c'est le côté opposé, égale PB sur hypoténuse BH. On remplace par les valeurs, donc sinus 70 égale PB 15 sur BH. On met un sur 1 pour nous aider pour faire le produit en croix. Et BH égale donc 15 fois 1, ça fait 15, divisé par sinus 70. On le tape à la calculatrice et on trouve la valeur. À chaque fois, c'est toujours des valeurs approchées. C'est rare quand c'est des valeurs exactes. Enfin, ici, on a un angle O, un côté OI et on cherche le côté BI. On sait que le triangle OBI est rectangle en I. Toujours pareil, on donne toujours les conditions d'application avant de faire quoi que ce soit. On connaît l'angle O et le côté BI, il est en face. On connaît l'angle O, on connaît le côté OI qui est juste à côté, c'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Et on cherche le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé. Donc quelle est la relation qui lie le côté adjacent et le côté opposé? C'est la tangente. On l'écrit, donc tangente de l'angle O, c'est égal à côté opposé, donc BI, sur côté adjacent OI. On remplace par les valeurs, donc tangente 77 degrés égale BI sur 5. On peut mettre un sur 1 si on a besoin pour le produit en croix. Et on a donc BI égale à 5 fois tangente 77. Attention, n'oubliez pas, il faut toujours mettre le degré, puisqu'il y a soit les degrés, soit les radians. Ici, on est en degrés. Et sur 1, sur 1, on ne le met pas parce que ça revient à rien. Et on trouve BI en tapant à la calculatrice et en se servant cette fois-ci de la touche tangente. Donc, je rappelle, cosinus côté adjacent sur hypoténuse, sinus côté opposé sur hypoténuse, tangente côté opposé sur adjacent. Alors, dernier cas de figure ici, cette fois-ci, on a un triangle ABC, rectangle en B, et on ne cherche pas une longueur d'un côté, mais on cherche l'angle ici, l'angle C.
on a un dénivelé de 15 mètres, c'est le côté AB. Par rapport à l'angle C, c'est le côté opposé, puisqu'il est en face. Et on a le côté BC, par rapport à l'angle C, c'est le côté adjacent, puisqu'il est à côté et que ce n'est pas l'hypoténuse. Donc, on peut utiliser la formule de la tangente, côté opposé sur côté adjacent. On l'écrit. Donc, tangente C égale AB sur BC. On remplace par les valeurs. Tangente C égale 15 sur 120. Et là, donc, du coup, pour trouver l'angle C, on va se servir de la calculatrice et de la touche arc tangente, pardon, puisqu'on utilise la tangente. Donc, arc tangente, 15 sur 120. Alors, comment on fait pour utiliser la touche arc tangente? En fait, on va taper à la calculatrice seconde tangente. Si on avait utilisé la sinus, on aurait tapé à la calculatrice arc sinus. Et si on avait utilisé le cosinus, on aurait tapé à la calculatrice seconde cosinus ou arc cosinus. Et on aurait eu ainsi la valeur de l'angle. On est obligé de faire cette partie à la calculatrice. Donc il faut bien penser, on est toujours dans un triangle rectangle. On regarde par rapport à l'angle quels sont les côtés que l'on connaît et qu'est-ce qu'ils représentent, c'est côté opposé, côté adjacent, l'hypoténuse. Ensuite, si on calcule une longueur, on va résoudre en écrivant donc la formule, le rapport dont on peut se servir, et ensuite en faisant un produit en croix. Si on cherche l'angle par contre, on se sert des touches arc sinus, arc cosinus et arc tangente de la calculatrice. Entraînez-vous!